Bienvenue sur Squad Athlétique, le podcast. Ici, on parle athlétisme avec des conseils concrets et des échanges inspirants. C'est parti pour un nouvel épisode avec Solène et Régis. Bonjour à tous, bienvenue dans le deuxième podcast du Squad Athlétique. Aujourd'hui, on accueille Kaélique Jégou et Anthony Guillard pour discuter de leur retour sur les championnats de France de cross 2025 qui avaient lieu à Challans. Salut les gars. Salut à tous. Salut Solène, salut à tous. Bon alors, première question d'emblée sur le ressenti de ces premiers jours après les championnats de France de cross. Qu'est-ce que ça fait en fait finalement de retomber dans les jours qui suivent ces championnats qui étaient quand même assez sensationnels cette année? Allez, démarre Ligue en tant que Bréen, je prends la main. Non, incroyable. Incroyable, c'est vrai que une ferveur, une ambiance de dingue. Pour avoir fait quelques championnats de France de cross par le passé, on a vraiment senti un engouement populaire et puis une belle fête réussie. Alors moins sportivement pour moi, mais d'un point de vue festif, populaire et pour les passionnés, c'était dingue. Bah ouais, je crois que ce que j'ai ressenti de l'extérieur, c'était que c'était vraiment un championnat avec une ambiance encore plus folle que d'habitude, parce que les championnats de France de cross, je trouve quand même moi, je suis très pro pour le cross, hein, vous savez, mais je trouve que par rapport à d'autres championnats de France comme la piste ou la route, c'est quand même pas pareil l'ambiance sur les crosses. Et malheureusement, je regrette de pas pouvoir y être allée cette année, mais de ce que j'ai compris et ressenti de l'extérieur, c'est que c'était quand même assez remarquable par rapport aux autres années. T'en as pensé quoi, toi, Kaélique? Bah, moi, franchement, je suis d'accord avec Anto. En gros, pour moi, le France de Cross que j'avais vécu, qui était le plus fou en termes d'animation, jusqu'à présent, c'était Carré, parce que j'en avais fait que 3 avant Ouais, celui-ci. là, Et c'était puis, cool, carré. comme moi, j'étais breton, c'était incroyable. Mais là, au final, c'était différent et peut-être mieux du fait que il y a des conditions climatiques qui permettaient aux gens d'être à l'aise sur les bords du parcours. Et puis, en fait, avec toute la dynamique qu'il y a dans la région, le fait que ce soit en Vendée, forcément, quand on a un France de Cross qui est à côté, moi, j'étais à, je sais pas, 50 minutes de route, c'est incroyable. On n'a que des têtes connues. Au final, tous les gens qui peuvent pas y participer font le déplacement pour venir voir. Et tous les gens qui ont participé dans la journée, sont là jusqu'à la fin de la journée parce que les courses sont incroyables, quoi. Donc niveau ambiance, avec ce qu'a mis en place Jordan via le squad et tout, c'était fou, ouais. Ouais, c'est vrai que niveau ambiance, c'est ce qui revient en premier sur ces championnats de France. En parlant de ça, est-ce que l'un de vous, vous avez dû le voir tous les deux, on a beaucoup entendu parler sur les réseaux du squad et sur place. C'était quoi l'histoire de ce chaudron ligérien? D'où ça vient et qu'est-ce que ça a donné sur place en fait en temps réel? Parce que moi j'ai vu des photos de l'extérieur, des vidéos, mais est-ce que au sein du chaudron, c'était vraiment un truc de ouf? Ouais, c'était vraiment, franchement, c'était vraiment incroyable parce que, en fait, c'était situé dans un virage où on arrivait, on faisait, donc c'était la moyenne boucle, il me semble, mais du coup, on la prenait à chaque fois. Et en fait, on faisait un peu ce demi-tour et comme c'était à l'intérieur et à l'extérieur de ce virage, en fait, on voyait le truc arriver au fur et à mesure, notamment sur la première boucle. Je me dis, mais putain, mais ils sont combien, quoi? Et puis, après, tu redescends, en fait, tu montais, tu tournais, tu redescendais, et puis après, tu avais ces petites bosses là où, en fait, tu te prends les fumigènes dans la Ouais. gueule, t'as les gens avec les pancartes et tout. Et non, c'était fou parce que, en fait, moi, je suis arrivé un peu tard sur le parcours parce que j'avais ma course un peu tard, donc j'ai pas passé la journée sur Ouais, le normal. parcours. Et en fait, tu te rends compte pendant la course que, waouh, il y a vraiment du monde et ils sont vraiment chauds, quoi. Tu vois les déguisements, il y avait Eva qui était en Stitch, il savait rien, il y avait tout et n'importe quoi. Et au final, c'est ça le cross aussi, c'est le moment où on peut se faire plaisir sur l'ambiance et ouais, c'était impressionnant. Et toi, Moi, Anto, t'en as pensé quoi franchement, de... Ouais.
Vas-y, tu disais, Ouais, franchement, je te ce coupe que je la disais, parole, mais ouais, tu disais dès le début de la matinée, c'était comme ça ou ça a augmenté au fur et à mesure de la journée? alors moi, je suis pas arrivé dès le matin non plus. J'avais mes gars qui ouvraient le bal à 9 heures matin. Voilà, je suis venu un petit peu plus tard pour éviter de perdre trop de jus, mais j'ai suivi dès le matin. Voilà, dès le lever, c'est ACTV, et puis tu te mets dans le bain pour voir un petit peu les conditions. Et d'emblée, en fait, tu sentais que ça allait être hyper chaud. T'avais les mômes, les enfants qui étaient là. Ouais. Enfin, c'était intergénérationnel. C'était des couleurs, des fumigènes. Et tu vois, ça vraiment, c'est récent. Je pense que alors, ça fait un peu vieux briscard, mais j'ai fait les premiers championnats de France en 2006, tu vois, à Chaland. Donc Ah, Nicolas Chalon. Vitré, je te fais coucou, hein, l'ancien est là. Mais ouais, non, c'était c'est monté en puissance au fil des années. Et là, on sent que depuis l'arrêt Covid en 2021 eh bien, on sent qu'en plus, tu as cette émulation où les équipes, les clubs, ils arrivent aussi avec les pancartes, les drapeaux des départements et les courses minimes aussi. Je pense que ça joue, tu vois, un peu l'identité de chaque secteur. Et ouais, c'est à qui fera le plus de bruit, à qui aura le meilleur cliché sorti des championnats de France de cross. Donc tout ça mis bout à bout, ouais, et la météo canon, l'organisation au top. Et bah, je pense que ouais, le squad là, il a marqué un grand coup. Et bah, l'idée, c'est de pouvoir aussi bah, prolonger cette fête-là sur d'autres de compétitions, le décliner sur la piste, aux interclubs, enfin, partout Ouais. où les athlètes seront, quoi. Mais oui, c'est vrai que les crosses, chaque année, ça arrive à transcender comme ça toute une série de générations. Déjà, les minimes, ils n'ont pas forcément leur championnat de France je crois pas qu'il y ait des championnats de France sur piste pour les minimes. Mais en plus, là, c'est que tout le monde est en même temps. Il n'y a pas catégorie séparée comme championnat de France sur piste où je peux avoir les cadets, puis les masters, puis les élites, etc. Et c'est vrai que pour ça, les crosses, ça a une saveur particulière, quoi. Et puis, comme tu dis, c'est chacun qui représente son club, sa région ou ses couleurs, quoi. Donc, c'est vrai que ça fait un petite ambiance challenge, mais en même temps, bon enfant et tout le monde se tire la bourre sur la course, mais en même temps se serre les bras à l'arrivée. Et c'est vrai que à travers ça, enfin, rien que pour ça, moi, je jure que par les crosses parce que on retrouve pas ça ailleurs, je trouve. Enfin, à moins que vous ayez, vous, déjà dans votre expérience professionnelle et sportive eu des expériences similaires dans d'autres disciplines. Je sais pas, je pense à toi, Kylie, qui fait du duathlon aussi à côté. Est-ce que dans le duathlon, tu peux ressentir des choses pareilles que dans le cross ou vraiment, est-ce que le cross, c'est vraiment une spécialité à part où on retrouve pas ces sensations ailleurs, quoi. Non, je pense que, enfin, ouais, en fait, les crosses, c'est vraiment un peu à part. En duathlon, on a une très belle cohésion d'équipe souvent, et puis après, bah, comme c'est un cercle un peu, comment dire, fermé, parce que, enfin, je sais pas, on doit être 100 au départ d'une course Ouais. sur la D1, 100 sur la D2, 100 sur la D3. Bon, globalement, tu connais tout le monde va se taper dans la main à l'arrivée. Il y a une grosse cohésion en fait entre les coureurs, c'est-à-dire qu'on est adversaire sur la course, et derrière, on va s'arrêter de discuter et tout ça, et c'est ce qu'on retrouve aussi dans l'athlé. Mais en fait, en duathlon, on a ce truc où souvent on est dans des zones industrielles, donc il n'y a pas beaucoup de spectateurs ou machin, malgré qu'on ait des courses incroyables avec des choses incroyables qui se passent dans la course, enfin beaucoup de détails, enfin d'attaques et de choses comme ça. On manque plus de spectateurs au final que de beaux coureurs. Ouais. Et Anto pourra le confirmer aussi, parce qu'il fait du duathlon aussi, mais en Mais cross, non, on a c'est la vrai, je chance de savais faire un même peu pas. la... Ah bah, On bah, en a Anto couru faisait du ensemble avec duathlon, Kailig. moi je dors... Ouais, on a déjà été dans la même équipe, ouais. Ok, en Donc, D1 ou en D2 et du du coup? coup, en D2, quand j'étais à Saint-Sébastien au Trivelos, bah, en gros, il y a 1 an et demi, 2 ans, là, bah, Anto, il faisait du duathlon. Moi, j'étais pas né, hein, sans doute, enfin, C'est j'en sais ça. rien, mais On Arrête de était le en. vieillir comme ça. Non, c'est drôle, c'est drôle. ouais, je mets des petits taquets, non, 2013, je mais crois, 2014, j'avais fait de la D1. Ouais. Ok. ouais, donc tu vois, et du coup, on a passé une saison ensemble, donc je connais bien Anto et on a des super souvenirs, enfin, de déplacements. C'est vrai que sur les duathlons, on a des déplacements par équipe et il y a une très forte cohésion d'équipe et globalement, on passe un week-end où on se marre. Mais par contre, il y a moins cette cohésion avec les spectateurs. Ouais. Euh,
comme c'est un peu aux quatre coins de la France, souvent il y a Ouais, un par live contre, ou c'est machin. vrai qu'à chaque fois, les lieux, ils abusent quand même. Ouais, voilà, tu vois. Et par contre, bah, sur les France de cross, bah, ou même sur des régionaux, bah, tout le monde est là, en fait, Ouais. et il y a des spectateurs. Ça attire quand même plus, c'est plus connu aussi, donc non, ça attire vraiment. Et il y a cette cohésion entre et les coureurs et le public, en fait. Ok. Et pour vous compléter, moi, ce qui fait vraiment la différence sur un championnat de France de cross, c'est que bah, t'as tout le monde, quoi. Regarde, Ouais. c'est Léonie Perriot qui gagne triathlète olympique. Voilà, t'as les gars de la piste, du 3000 steep, du marathon, du duathlon. Enfin, et en fait, t'as tous les meilleurs Français qui courent sur l'année sur un rendez-vous. Alors après, Ouais. effectivement, il y a des temps, etc. Mais en fait, c'est le seul moment où bah, tu peux te confronter Moment, ouais. à ce qui se fait de mieux quoi, sur la planète course à pied française. Et ça, c'est génial. Et la preuve, le titre de champion de France, enfin, tu le vois, les gars, sur les champions, enfin, c'est pas anodin, quoi. Ils veulent aller le chercher. Et, Ouais. quand tu es sur le bar de la ligne, tu regardes à côté de toi, bah, c'est des gars qui ont suivi au JO à Paris, Ouais. sur le triathlon, sur 3000 steep. Et en fait, tu te dis, ouais, là, tu as vraiment toutes les qualités qui sont rassemblées pour le cross. Ça, je pense que c'est ce qui fait la différence aussi pour le public et les passionnés, quoi. Ouais, je suis complètement d'accord avec toi. Enfin, c'est vraiment même pour quelqu'un qui court pas ou même pour les, pardon, pour les jeunes, tu vois. Enfin, ils vont sur les championnats de France et ils courent de la tête à droite à gauche. Léonie Perriot, enfin Jimmy Gressier, tout ça, et ils vont se dire waouh, j'ai croisé des gens de ouf. Et c'est là que tu te dis tout le monde est sur le même terrain. Et puis bah sur chacune des courses, même si c'est pas donné à tout le monde d'accéder au championnat de France, mais ça permet d'avoir quand même au moins une fois dans sa vie de se dire bah moi quand j'ai fait le premier championnat de France de cross j'ai couru avec Cassandre Beaugrand quoi. Bon, j'ai couru derrière Cassandre Beaugrand, mais j'ai couru dans la course de Cassandre Beaugrand et c'est vrai que c'est ça de se dire c'est stylé quoi. Enfin, et une Ouais. course pareille où je me dis je suis sur le départ, je suis avec Renelle Lamotte, je suis avec Charlotte Pizot, tout ça, et après tu les vois à la télé et tu te dis ouais, c'est quand même fou. Et c'est vrai que comme tu dis en tout t'as pas ça sur les autres courses, là au moins tu te retrouves et puis tout le monde participe. Je trouve vraiment t'as tout le monde qui joue le jeu. C'est pas un championnat où il y en a qui vont se dire bon je fais l'impasse là-dessus. Je trouve que ça reste encore il y en a qui disent hein, que le cross se perd, j'espère pas, mais c'est vrai que ça a évolué depuis un certain temps et ça tend des fois à être un peu mis de côté, mais je trouve ça bien que tout le monde continue encore à jouer le jeu parce que ça va faire perdurer le cross quoi, et j'aimerais pas que ça se perde. C'est quand même des fêtes assez sensationnelles. Ouais, et puis au-delà de ça, en plus, enfin, non seulement il y a tout le gratin qui est là, et en plus c'est hyper accessible déjà parce que bah ça va tourner. Enfin, même si on n'est pas présent pour aller voir un championnat de France, bah parce que là c'est à Challans et que j'habite dans le sud-est ou autre, bah en fait ça se trouve l'année d'après ça va être dans le sud-est et du coup Ouais. pour aller voir le championnat de France et il y aura pas besoin d'aller faire un déplacement. Enfin, on a eu des tarifs pour les jeux qui étaient hyper élevés. Là pour 10 euros. Tu peux Ouais. rester toute la journée. Enfin, et encore pour les passionnés, du coup, s'ils participent dans la journée, bah, ils peuvent rester et voir toutes les courses gratuitement. Mais là, pour 10 euros, en fait, tu peux voir tout ce gratin-là du matin jusqu'au Ouais. soir. T'as les anciennes gloires. Enfin, je vois sur les masters dès le matin. Enfin, Johan Durand qui vient. Bon, Ouais. il a une carrière hors norme. Elle n'est pas finie, hein, je dis pas ça, mais quand tu regardes tout son cheminement d'athlète depuis le début, il a une carrière incroyable. Et en fait, tu vois les jeunes pousses qui seront les avenirs de demain en équipe de France. Et tu termines avec la course, enfin, tu as les cross-cours hommes-femmes. Déjà, tu as les purs pistards. Tu as le cross-long homme-femme où tu peux avoir des traileuses incroyables. On voyait Blandine Hirondelle ou autre. Et tout ça, enfin, au final, que pour 10 euros. Et on avait beaucoup de gens se plaindre des tarifs pour les jeux. Et en fait, il y a plein de courses qu'on peut voir toute l'année pour pas grand-chose au final, quoi. Ouais. Ouais, puis là, c'est vraiment un mix des catégories. Enfin, tu vas avoir comme tu dis, des trailers, des triathlètes. Enfin, même chez les filles, hein, on le voit bien sur le cross long femme, c'est Léonie et Jeanne Lehert qui gagnent qui font un et deux sur le cross long, Mm. deux triathlètes. Enfin, c'est Mm. là que tu te dis que les triathlètes du athlète ont une grosse part dans le cross. Et en fait, tu sens que Mm. à la croisée des disciplines, en fait, le cross, et ça permet aussi Clairement, ouais. de concourir contre des gens contre qui t'as pas l'habitude de voir sur piste ou sur route. Et puis c'est aussi une spécialité, je trouve, qui est remise à plat
à chaque course, tu peux avoir un départemental boueux comme jamais, puis un France roulant. Ça va dépendre vraiment des conditions du jour. Et à chaque course, bah, tout est remis à plat. Un mec peut-être que tu auras battu au départementaux, et bah, il va te mettre 10 secondes ou même une minute dans la vue sur un France parce que le parcours il sera différent. Et à chaque fois, bah, rien n'est acquis en fait. C'est ça que j'aime bien, quoi. Ouais, c'est vraiment ça, hein. Il y en a certains, par contre, qui sont très réguliers. Enfin, on voit au squad, par exemple, un Nico Vitfray ou machin, qui passe un peu sur tous les parcours, mais c'est sûr que il y en a, ils passent beaucoup mieux dans la boue et ça rabat forcément les cartes. Et en fait, on peut se retrouver à courir. Enfin, moi, ça m'était arrivé il y a 2 ans, mais en fait, tous les gars avec qui j'ai couru sur le France de Cross dans le pack où j'étais, ils faisaient 29-0, enfin, aux 10 km et je faisais 30-50. Et en fait, ça Ouais. redistribue tellement les cartes que tu peux même te surprendre toi-même ou surprendre Mm. les autres. Le charme aussi du cross, je crois, c'est cette incertitude du parcours, des conditions du départ que t'as pas sur un départ de piste à 16, 20 ou sur un départ sur route ou quand même, alors oui, sur des athlètes hors forme ou mais globalement tu sais à peu près ce qui va se passer quoi. Et là, Oui, ouais, c'est vrai. t'as différentes boucles, enfin tu vois, t'as pas mal de paramètres qui font que cette épreuve elle est quand même atypique et on parlait de triathlète, mais je sais pas si tu as su, Solène, il y avait deux ultra-traileuses là, qui étaient à Blandine Hirondelle et une américaine. Elles font 3 et 4 ou 4 et 5, mais c'est énorme, quoi. Ça montre que bah, les crosses l'hiver, ça te permet de poser les bases pour le Ouais. reste de la saison, quoi. Ouais, c'est ça. Enfin, Donc je c'est pense ouais, c'est cool. que ça fait l'expérience de chacun, mais en tout cas, moi, c'est ce que j'ai remarqué dans ma propre expérience. Quand tu fais pas une saison de cross l'hiver, la saison de piste, elle ressemble pas à grand-chose derrière. Enfin, je trouve que la saison de cross, ça fait, comme tu dis, ça pose vraiment les bases. Et puis, beaucoup disent que bah, le cross, c'est quand même l'école de vie, hein. Tu vas chercher loin dans l'effort et tu vas chercher des choses que tu vas pas forcément chercher dans une simple prépa foncière sur un hiver ou autre. Et c'est vrai que rien que pour ça, le cross, en termes de force mentale et de prépa physique de base, c'est quand même une grosse solidification ensuite faire une belle piste d'été, quoi. Mm. Ouais, c'est clair. Et donc du coup Et après au sein de vos courses respectives, qu'est-ce que enfin est-ce que vous avez vu une différence dans la course et en gros c'est le fameux inside outside, comment est-ce que vous avez senti les choses, ça donne quoi de l'intérieur? Cette course ça a donné quoi vous les gars en ressenti toi en tout dans ta course? Est-ce que tu arrivais à voir ce qui se passait autour ou c'est que une fois que tu étais sur le parcours en tant que spectateur que tu t'es rendu compte, tu te dis waouh, ça crie autant que ça, ou dans la course t'entendais quand même ou t'étais vraiment dans ta bulle, parce qu'il y en a qui ressentent pas vraiment les mêmes choses, quoi. alors moi, j'ai essayé de me servir un peu de la ferveur, là, de l'ambiance et tout. Malheureusement, en fait, j'ai pas mal subi physiquement. J'étais pas au top. Et en fait, j'ai l'impression d'avoir subi beaucoup dans la course et Ouais. d'avoir eu la tête un peu dans le guidon. D'avoir entendu vraiment l'ambiance, le spectacle, le public, mais j'ai pas réussi à en servir et franchement Ouais. j'ai souffert pendant la course. J'ai pas eu ce moment où tu vois tu profites et t'es galvanisé etc. Non, c'était plus de me dire allez je m'en sers pour essayer de moins galérer et d'essayer de relever la tête un peu quoi. Mais c'était rare quand même des courses comme ça où tu as du bruit quasiment tout le temps et beaucoup de monde, les fumigènes. Quand tu es athlète, c'est Ouais. génial, hein. Tu cours pour ça, c'est la fin de la saison et tu profites. Donc d'un point de vue spectacle, c'était énorme. D'un point de vue performance, moi, j'ai pas réussi à m'en servir parce que c'était pas grand pour moi. Ok. Et toi, Kaylee? Ouais, bah moi, ça m'a vraiment motivé. Bah, en fait, j'ai eu un peu ce même problème qu'Anto, c'est-à-dire que j'étais pas dans un grand jour à partir de la mi-course, mais j'ai eu quand même déjà ce premier tour, enfin ces premiers tours où pour le coup, je croyais que j'allais sortir une grosse course. Et en fait, Ouais. je suis parti trop vite. J'ai été un peu justement trop euphorique L'émulation du dans public? l'événement. Ouais. Ouais, c'était un peu ça. Et puis, bah, c'est quand même des France de cross. Donc, mine de rien, Mais ça clôture la saison. Et en fait, c'est le moment où faut pas trop se louper. Et parce qu'en fait, c'est là aussi où la saison. Enfin, il y a beaucoup de gens qui cherchent. Et moi, avant, j'étais pas mal comme ça
déjà aller se qualifier, c'est pas quelque chose qui est simple, qui est donné à tout le monde parce que bah en fonction de si l'équipe elle passe, si tu passes en individuel et tout, des fois c'est chaud. Moi cette année ça a été très chaud pour que je passe. Et après bah donc ça c'est une première étape dans la saison sportive. Mais la deuxième étape au final c'est d'aller se frotter aux meilleurs Français. Et enfin moi en tant qu'athlète, qu'est-ce que je peux faire comme place en fait par rapport aux autres années et aller chercher toujours mieux qu'avant et pouvoir se frotter aussi bah, aux autres de la région. Donc c'est un peu le truc qui clôture la saison. Et là, cette année, j'avais pas la chance d'avoir le SAS par équipe. On l'a eu les 2 dernières années avec le NMA, mais là, on s'est qualifié 4 individuels, mais pas d'équipe, malheureusement. Et du coup, bah, il y a fait quoi de le se départ. présenter 45 minutes derrière les grilles à l'avance, de devoir jouer des Bah, coudes? T'as découvert c'est un peu le ça, en combat de fait. sanglier? Ouais, en fait, t'es à la guerre déjà avant la course. Donc moi, j'étais devant les grilles 20 minutes avant. J'étais quand même assez bien placé pour avoir ma place sur la ligne. Mais c'était très... Enfin, tu sentais que l'atmosphère était très électrique. Et du coup, bah, quand c'est parti, après, faut pas chuter. Donc moi, Ouais, franchement, c'est la guerre. On avait quand même la chance d'avoir une belle ligne droite assez large. Ouais, Mais enfin, ça se mine de resserrait rien, vachement vite, non? Enfin, c'est ce que j'ai vu sur les vidéos. c'est ça. Ça se resserre quand même. Et puis, t'as un peloton qui part... Bah, c'est ça. Ouais. Voilà. C'est le niveau est tellement dense dans des chronos, enfin grosso modo entre 31-30 Bah oui. et 29-30, enfin c'est hyper rapide. Et du coup, en fait, dans ce schéma de course-là, je suis parti très vite pour pas pour me placer, tout ça. J'ai esquivé une chute et après, en fait, j'ai continué de faire mon effort un peu trop longtemps. Ouais, dans le rouge. Ouais. Je crois, en fait, je me sentais bien. Ouais, je crois que c'est ça, de 46, de 47, et j'étais dans les 25-30. Et moi, à ce moment-là, je me dis, en fait, vu que en sensation, je me sens bien, mais je regarde pas la montre, en fait, mais en sensation, je me sens bien. Ouais. Je me dis, bon, bah, maintenant, je suis placé, la course, maintenant, elle déroule. Et moi, je me voyais comme à Carré il y a 2 ans, bah, c'est bon, je vais faire 50-60, quoi. Et en fait, au bout de 4 bornes, et ben, les jambes coupées. Et Ouais. vraiment, j'ai ressenti une sorte de micro-mur. Et j'ai repris un micro-mur dans le dernier tour où je dois perdre 20 places. Et du coup, c'était un peu sauf kiff peu pour faire un top 100. Que t'as Mais réussi. 98, c'est top 100. ouais, j'ai réussi, mais je peux vous dire que, enfin, je sais pas si vous avez vu passer, mais il y a une photo à l'arrivée où je suis en train de lutter au sprint. Enfin, je suis vraiment allé très très loin dans l'effort et justement ce public, enfin, en plus, enfin, j'avais ma copine qui a joué le jeu, elle a pris un masque sanglier, elle a fait la pancarte, j'avais Jordan qui avait la perruque sanglier, Camille Thierry qui était en cochonne, enfin, j'avais un peu ce petit public avec moi et En t'as pas parlant envie de de les ça, du décevoir coup, en fait. raconte-nous un peu à tous l'histoire du sanglier, d'où ça part là, parce qu'il faut que tu poses les choses. On voit des sangliers partout, j'en rêve la nuit, il faut m'expliquer là. Mais en fait, je pense que c'est après ma saison. En fait, je sais même plus trop exactement le commencement. Je sais pas si c'est pas Jordan d'ailleurs. Et c'est un peu après la saison 2023 où je suis bien passé sur toute la saison de cross, entre guillemets, avec bah, du coup la 51e place aux France de cross. Et en fait, je crois que c'est après ça où en fait, je pense que c'est Jordan qui a dû lancer un peu le truc avec des potes, j'ai des potes aussi qui. Enfin, je sais pas. Non mais ouais, c'est clair. Je pense que c'est lui parce qu'au final, je me rappelle même plus exactement d'où ça vient. Mais comme en fait, je passais bien dans la boue, bah, et qu'en plus, bah, j'ai une carrure un peu carrée des épaules malgré que je sois fin. En fait, je suis plus gros que les autres. Du coup, bah, je pense que ça vient de là, tu vois. Mais au final, c'est un truc qui dans les courses sanglier du squad. Très bien. Ouais, c'est clair. Bah, les gens, ça se trouve, ne connaissent même pas ton prénom, tu vois. Il y en a qui te disent, ah, mais c'est le sanglier, ils savent même pas comment tu t'appelles. Mais c'est des encouragements que je reçois pendant la course. Non, mais c'est un truc de dingue. Enfin, ça a vraiment pris. Enfin, moi, je me le suis fait tatouer tellement le délire, il est allé loin, tu vois. Donc, c'est hyper drôle, tu vois. Et pendant les courses, c'est un truc qui me motive. Parce qu'en fait, quand ça commence à aller mal, bah, je me dis, bah, maintenant, t'arrêtes de réfléchir, en fait. Et puis, bah, t'as la ligne d'arrivée. Et maintenant, faut juste y aller le plus vite possible et fonce tête baissée comme un sanglier, quoi. Enfin, mais c'est un peu le truc, le sanglier a un peu cherché la boue, là, alors non, c'était plus la poussière que la boue, quand même. Ouais, c'est clair. Ouais, c'est clair. Bah, d'un côté, par rapport à ma saison, enfin, je pense que j'ai moins fait de vélo cette année. Du coup, j'étais moins prêt pour la boue, je pense. Ça s'est vu aux régions et tout. Et le fait que j'ai fait le 10 de Carquefou une semaine avant, je me suis dit, ah, c'est peut-être pas plus mal qu'on a un parcours sec. Mais j'ai senti que ça tapait quand même pas mal. En fait,
c'est vrai que la boue, d'habitude, ça amortit un peu et puis ça calme les allures. Et là, c'est vrai que si t'étais pas Ouais. en forme, ouah, ça tapait, hein. C'est vrai que la boue, ouais, ça bride un peu tout le monde. Et donc, des gens qui vont être rupteurs à 3 au kill, bah, finalement, si tu as de la boue et que tout le monde se cale à 3,15, bah, quelqu'un qui va être bien à 3,15, voilà, il va pouvoir être parmi les Mm. autres. Et c'est un peu mon cas, moi, quand il y a de la boue. Mais tu disais, du coup, que tu te sentais mieux dans la boue quand tu fais plus de vélo. Ouais, parce que T'as plus de résistance. enfin notamment, ouais, je sais pas, en fait surtout 2023, en fait j'avais fait pas mal de séances de force à vélo et du coup musculairement je trouve que j'étais plus fort en fait Ok. et là j'étais un peu plus sec, enfin j'ai plus couru, enfin fait plus de volume à pied, mais je pense que musculairement ouais au niveau des cuisses j'étais moins fort et Ouais, moins de du coup dans la puissance. bouche c'est vrai que ouais je sentais que je passais moins cette année, ouais. Toi, tu ressens ça aussi, Anto, quand tu fais toujours un peu de vélo ou quand tu faisais du vélo, tu ressentais ça? Ouais, alors moi je fais pas beaucoup de vélo. J'avoue que j'optimise quand je fais du duathlon au maximum sur la période après les crosses. Donc Ouais. période hivernale, j'ai pas trop le temps de faire du vélo, donc j'en fais pas. Mais par contre, moi je sens vraiment que c'est dans la boue où je me sens le mieux, quoi. C'est-à-dire que dès que c'est sur des allures trop rapides, cross, je suis pas à l'aise. Mais par contre, dès que la boue, j'ai des appuis qui me permettent d'être peut-être un peu plus véloce que d'autres. Et bah, j'ai toujours aimé ça depuis que je suis gamin. Donc, je pense qu'il y a déjà un point psychologique quand il y a de la boue. Je me dis, c'est cool, ça va être mon parcours, je vais m'éclater. Ouais. Et Je te rejoins je suis parfaitement là-dessus. Moi, galvanisé, quoi. Et là, je suis comme ça. Ouais. Tu disais, pardon. et tu sais, tous les potes qui disent non mais là c'est ton parcours, hein, c'est pour toi, c'est en plus, tu vois, t'as tout un schéma autour de ça et ben là on a été servi, hein, départementaux, régionaux, inter, franchement je me suis régalé. C'est pour ça que j'ai fait une super saison avant les Il y a une France vidéo de toi et aussi aux Inter ou aux régions, je sais plus, où tu sais, il y a le virage où t'avais Jordan et tous les qui t'encourageaient, puis il y a une vidéo où t'es au ralenti là et on va te tirer la langue, t'es dans la boue, là, t'es dans ton élément là. exactement. Mais en fait ce qu'on voit pas là-dessus c'est que juste 10 mètres C'est plus tu haut glisses. avant que bah ouais, je risque de tomber, je suis à 2 doigts de me tomber et je me dis putain, je fais ça juste devant le cop là des jeunes de la CLR et ils se foutent de moi, mais donc c'est génial. Et ça, tu vois, avant, on le ressentait pas trop cette ambiance là autour et je pense que le squad il Ouais, contribue à ça aussi quoi. Donc tu carrément. mets du cross, de la boue, du fumigène et bah tu fais une belle fête et puis tu donnes envie aux jeunes de d'y retourner quoi. Ouais, non, mais c'est clair, hein, parce que, souvent, les jeunes, quand tu leur parles de cross, ils disent, oh non, pas comme au collège, pas comme à l'école, ça les traumatise. Et là, tu vois le cross autrement, là. Ça les fait rêver. Tes enfants, ils en pensent quoi? Ils ont l'âge de quoi, là, tes enfants? Les grands ils ont 8 et 6. Et le dernier, il a deux Ouais. mois là, mais donc on va attendre un peu avant de le traîner dans la boue, mais, mais il est venu à Chaland, donc Tout ça. mais Et alors, ouais, ouais, ils aiment bien. Ils aiment bien l'ambiance saucisse frites, tu vois, ils viennent, il y a des grands espaces pour encourager papa et les copains, donc oui, oui, ils aiment bien. Bon, ils sont encore un peu jeunes pour aller sur le cross, mais l'ambiance, ils aiment ça, ils suivent. ouais, c'est chouette. Et du coup, pour rebondir au podcast de juste avant, où Nicolas, il te demandait, mais comment est-ce qu'il fait Anto pour être aussi performant et gérer sa vie de famille avec 3 enfants, explique-nous un peu, c'est quoi ton secret pour t'organiser, être aussi bon dans la clé et dans le sport? Aussi bon, en tout cas, allez, je fais ce que je peux. Non, les championnats de France à Challenge, ça m'a renvoyé quand même effectivement la 2006. Putain, je me dis ça fait 20 ans quand même mes championnats de France en cadet là. Et tu prends une petite claque. Donc ouais, je pense que c'est la passion qui me fait tenir quoi. J'adore ça. Depuis que je suis Ouais. môme, je cours. Ça fait partie d'un équilibre de vie pour le boulot, équilibre de vie familiale. Donc voilà, faut essayer de mesurer un peu tous ces questions-là, mais moi c'est la passion qui me fait tenir. Et puis après, je m'entraîne quand même moins que j'ai fait dans le passé, donc c'est aussi assez sympa de voir que le corps il enregistre. C'est que sur les grandes années, là, quand j'avais 20-25 ans, j'étais à la fac. Je m'entraînais 10-12 fois quand j'étais au taquet. Là, je m'entraîne 5-6 fois, donc j'essaye d'optimiser. Et bah, ce qui me fait tenir, c'est quand j'arrive à battre encore quelques jeunes, tu vois, au départemental par exemple, mais c'est là que c'est le Quelques cross. jeunes, beaucoup de jeunes.
Ouais, mais tu vois, Oscar Thébault, qui était là au départementaux, alors il démarrait sa Ouais. saison, un parcours qui lui convenait pas du tout. On le bat au départementaux. Bon, il fait, je sais pas, il fait top 10, là, je sais plus exactement. Et sur le podium, je dis, putain, ça pourrait être mon fils, quoi. Il avait 20 ans de moins, quoi. Ça fait mal, quoi. Donc, du coup, tu trouves une petite Ah, satisfaction de te 20 ans dire, bah, allez, je d'écart. m'accroche un peu. Non, mais tu vois, c'est la passion. Et puis, Ouais. bah, comme je disais, ça fait ma première licence, c'est 96. Donc, je sais pas quel âge tu as, Kalik, toi. T'es de quelle année, toi? Moi, je suis de 99. Moi, je Donc, suis tu vois. 98. Donc, On n'était première pas licence, nés tous les deux, là. Voilà, c'est bon, on vient de perdre Anto. 96. Voilà. Donc, bah, c'était ma première licence. Et, euh, et tu vois, j'en vois quand même, ça fait vraiment vieux briscard, mais quand j'allais courir par chez moi, les petits footings, tout ça, les gens ils te regardaient un peu, quoi, tu vois, et, euh, et aujourd'hui, c'est une fête, c'est tellement populaire, tout le monde court, des potes à moi qui jamais auraient mis des baskets courent, tu vois la ferveur populaire, pas seulement au Championnat de France de cross, mais sur toutes les courses sur route, trail, et c'est ce qui fait aussi que bah, je continue parce que tu sens que t'es porté, il y a une vraie ferveur autour de la course à pied, quoi. Ouais, c'est chouette. Ouais, puis en plus, enfin, mine de rien, tu continues de, enfin, vraiment performer et au final, enfin, moi, tu vois, pour te dire, Anto, je sais pas si tu t'en rappelles, mais moi, en gros, la première fois que je t'ai vu, en fait, parce que moi, enfin, je suis dans la région depuis 4 5 ans et avant ça, enfin, j'ai commencé l'athlé un peu, enfin, assez tard, j'avais 18 ans. Je connaissais pas Anto Guillard quand je suis arrivé dans la région. Et mes premiers France de cross, du coup, c'était les Mureaux, je crois. Et en fait, je me suis retrouvé sur la ligne de départ à côté de Anto Guillard. Et je vois le maillot de la BV, je dis, tiens, il est de la région et tout. Enfin, j'avais pas fait gaffe avant. Et ça part un peu en descente. Et en fait, donc sur le France, je vois Anto, mais qui part, mais Je suis pleine parti balle. devant. Et je me dis, mais putain, ouais. Et là, je me dis, mais c'est qui ce vieux là qui. Enfin, moi, tu sais, moi, je me dis, C'est bon mais ça. attends, mais il est. Le mec, c'est un zinzin, quoi. C'est un malade. Je Je me voulais dis, mais ta il va où photo comme sur ça? la Et moi, tu ligne sais, de départ. et moi, ouais, faudrait que je retrouve, mais je me dis, enfin, je vois ce maillot rouge qui file dans le truc, et moi, je suis. Enfin, moi, en plus, c'était mes premiers francs, c'était un peu. Waouh, déjà, c'est trop Un cool d'y peu être. intimidée. Et moi, je me dis, mais putain, mais j'avance pas un cul par rapport à l'autre, quoi. Et en fait, après, on m'a raconté la légende d'Anto Guillard. Et en fait, enfin, je sais pas, Anto, c'est quoi ta meilleure place sur des France de cross? J'ai dû faire sixième français bah, au Muro, mais c'était en Sur, sur cross 2016. court, non? En secours, ouais, sur course. Waouh. Et Ouais, je dois voilà. faire 15 sur cross long. Waouh, franchement, c'est pas, hein. Euh, 15 sur Crosslon, quand et tu vois le monde qu'il y a, le gratin français, c'est très très solide, hein. Non, je ouais, le dis pour ceux Ouais, que. c'était même cool. 6 sur cross court, C'était des belles années. C'était des belles années, c'est sympa. C'est chouette, franchement, c'est chouette. Continue, on te souhaite que de pouvoir continuer, de pas te blesser et de continuer à t'épanouir. Ouais, Mais c'est ça en fait, surtout. je pense que moi, quand j'ai commencé à te connaître, parce que tu sais, à travers la BV, bah bon, j'ai pas mal de potes et tout là-bas, puis je te voyais dans les équipes, sur les équidènes, sur plein de trucs. Et pour moi, Anto Guillard, c'est celui qui a la banane tout le temps, quoi. Il sourit tout le temps, c'est il est ça. dans la douleur, il sourit. En fait, je pense que ce qui te fait comme ça aussi tenir, c'est que, bah, comme tu dis, c'est ta passion, quoi. Et ça se voit. Franchement, ça se voit. Et moi, je fais que de dire aux gens, enfin, si vous voulez perfer, mais prenez du plaisir avant. Il y aura pas de performance sans plaisir, quoi. Et pour toi, ça paraît facile, même si je sais que ça l'est pas, mais ça paraît facile en te voyant parce que tu parais heureux tout le temps, quoi. Et c'est génial à voir. Ouais. Ouais, c'est sympa. Et, pour lever quelque chose, et ça, je pense à ajouter aussi, c'est que quand tu es en équipe, enfin, je vois les équidènes avec Clarisse, avec Agathe, avec les gars, ben, c'est aussi un moment, tu vois, tu baisses un peu de motivation et tac, tu as un projet collectif. On va faire les France Ouais, d'équidènes, on va faire les France par équipe de semi. Et on le dit pas beaucoup, mais par moment, quand tu as un peu moins de motivation, quand tu reviens de blessure, bah, le groupe aussi, quoi, ça joue, quoi, dans ouais, n'importe quel sport d'ailleurs, carrément. mais je pense que c'est aussi ce qui te fait tenir que quand le mardi soir à 19h30 il fait 2 degrés, tu reviens du taf, t'as envie qu'une seule chose, c'est de te mettre dans le canapé
bah, tu sais que tu as le groupe qui t'attend et de tout niveau, hein, mais ça permet aussi de booster, de garder un peu le cap, quoi. Ouais, carrément. T'arrives à te trouver du monde le soir, du coup, avec qui t'entraîner et tout, avec ton boulot, les enfants, t'arrives à gérer, continuer d'avoir un entraînement en groupe? Bah écoute, on a la chance à Montaigu, hein, parce que j'habite à Montaigu-Vendée, là, d'avoir des entraînements à 19h30 Ah ouais, au stade. Donc je sais qu'il y a au ça moins c'est une fois dans bien, la ça laisse semaine, du temps. j'essaye de m'astreindre à aller en groupe et puis on est 80 sur la piste, des joggers qui sont juste là pour le sport santé, des gars qui sont à fond. Donc voilà, tu fais le footing, tu chacun sa séance, on arrive à trouver des groupes et tout ça. Et ça c'est quand même dans ta semaine, tu sais que ouais, tu réfléchis pas trop et puis t'as comme ça quoi. Ouais. C'est chouette. Bon, on te souhaite de continuer et continuer à nous faire rêver parce que, comme dit K-League, Anto, c'est la légende Guillard, quoi. Ah, c'est ça. Ouais, bah il n'y a pas 20 ans encore, hein, je vous rassure, il n'y aura pas 20 ans Oh, tu sais de pas. course à pied, mais Arrête, on sait pas. Arrête, t'es increvable, Anto, t'es increvable. ouais, bah tu sais que c'est marrant que Johan Durand, tu sais, il gagne à Chaland. J'ai eu la chance quand j'étais en pleine bourre là, de faire des stages avec lui au Portugal. J'étais dans sa chambre d'ailleurs quand on était Ah, au Portugal. Donc tu partages aussi quand tu arrives à un certain niveau et je pense que ça, mine de rien, dans un parcours, c'est canon quoi de pouvoir bah, côtoyer des mecs comme ça qui se prennent pas la tête. Et puis à l'époque, il faisait 13-15 sur 5000. Tu vois, c'était des stars quoi. Et tu as la chance de côtoyer un peu ce monde-là, donc tu as envie de. Enfin, tu sais ce qu'il en est, je pense que là-dedans, Kali, t'investir pour bah, essayer d'optimiser un peu ce que tu Ouais, peux c'est faire clair. quoi. Donc faut garder le cap quoi. Ouais, bah enfin, je suis d'accord avec toi pour avoir aussi, bah, quand je vais en stage à Font-Romeu ou autre, côtoyer quelques athlètes, bah, notamment Étienne que j'ai interviewé la veille pour le ouais. squad, la veille du France de cross. Bah, Étienne, en fait, moi, à la base, j'ai dit à Jordan, bah, dans la semaine, je lui ai dit, ça te dit pas, j'envoie un message à Étienne, il est quand même favori pour dimanche. Je dis, moi, je le connais, j'ai déjà fait des sorties vélo avec lui à Font-Romeu, quelques entraînements où, enfin, voilà, t'as la chance de côtoyer des mecs incroyables qui sont hyper simples, hyper sympas et pouvoir les revoir justement sur ces événements-là, bah en fait c'est trop cool quoi parce que tu te dis bah ouais bah en fait ce mec-là il y a 1 an ou il y a 6 mois ou Anto il y a un peu plus longtemps bah tu vois il a été quand même dans l'intimité sur un stage de Johan Durand et c'est un truc qui dans ta carrière Anto je pense t'a inspiré énormément. Enfin moi je vois les quelques séances que j'ai fait avec Étienne ou autres bah en fait il te donne deux trois tips mais les trucs en fait tu te les répètes toute l'année après et du coup ça te permet d'optimiser comme tu dis Anto. Enfin tu sais que par exemple je sais pas il va manger ça ou alors il va faire je sais pas il va faire sa compète et tu sais qu'il fait du vélo ou machin le lendemain tu te dis ah bah putain en fait ça me fait récupérer bah je fais ça aussi et c'est comme ça que toi tu passes des petites étapes en fait ça aussi en t'inspirant de ce gratin français qui fait que partager et encore plus maintenant à l'heure des réseaux en fait c'est tout est accessible Ouais. et en fait on voit de plus en plus de médias qui communiquent sur ça et bah moi enfin je suis comme un gosse des fois quand je vois Étienne et pourtant bah, je sais qu'à côté non mais il est hyper sympa et enfin c'est des mecs hyper Moi, ça m'a fait inspirants mal quoi. quand même, hein. Ça m'a fait mal de me dire que il met 4 minutes sur 10 kilomètres quand même. Par contre c'est un truc que je répète souvent genre bah là j'ai fait mon record récemment et puis je sais plus si c'est à ma copine ou à un pote. Je dis, bah voilà, Il y a c'est 3 cool, minutes, hein, j'ai ouais. fait Ouais. RP, mais bon, putain, il met plus de 1000 mètres, quoi. Enfin, tu te T'es au dis, 9e, quoi, ouais, c'est ça, et quoi. justement, bah, ouais, c'est clair, et puis tu te dis, putain, je m'entraîne, enfin, au final, je m'entraîne quasiment autant que lui, je fais 10 entraînes ou 12 entraînes semaine, merde, que, genre, pourquoi je suis pas champion d'Europe, enfin, record d'Europe? Très haut Heureusement que t'es niveau, pas quoi. un 10 000 Ouais. sur piste, hein. Imagine, il vous met presque 3 tours. Bon, moi, n'en parlons pas, il Ouais, m'en c'est met au moins clair. 6, mais Ouais, Ah ouais, ouais, c'est ouais, non, clair. ce mec est quand Va même pas se assez faire la paix. phénoménal. Et du coup, Kelly, raconte-nous un peu, c'était comment, parce que toi, tu y étais dès le samedi, et c'était comment Ouais. la journée du samedi? T'as pu assister un peu au relais et tout? L'ambiance était Ouais. cool aussi, ou un petit peu en dedans? Ouais, bah en fait on y a été avec Jordan ensemble parce que Jordan avait des trucs à gérer, notamment au niveau des accréditations pour les photographes, pour le squad, tout ça, donc on avait un peu d'administratif entre guillemets.
Et c'est pour ça que j'avais proposé à Jordan, bah, on y va ensemble, moi je fais des interviews. Et en fait, tu te rends compte que la veille, bah, quand tu veux assister aux courses et faire du média pour le squad et tout, ça passe hyper vite. Ouais. Et en fait, on n'a pas arrêté d'être à droite, à gauche. Moi, je voulais faire des interviews des gens du squad qui étaient présents. J'ai réussi à en avoir 2 qui étaient OK. Et en fait, c'était au moment des relais. Du coup, on se dit, bon, bah, je regarde la course, machin. Et puis, en fait, les relais se passent et tout. Et puis, en fait, ah bah mince, lui, il est parti. Camille Ploto, elle venait de faire son relais. Elle était en débardeur. Je dis, bah, attends, on va te rhabiller. Enfin, il y avait un vent. Il faisait hyper froid. Ouais. Je dis, vas-y, le but, c'est pas de vous mettre dans de mauvaises conditions et tout. Donc on a au moins eu Étienne. On a pu faire une petite interview aussi de nos speakers qui étaient présents sur le France de Cross. Donc nos 2 speakers, Régis et Yo. Et voilà, on a pu prendre un peu la température de l'événement. Il y avait quand même une belle de joie. Il y avait plusieurs athlètes du squad. On a vu des athlètes de La Roche, de Carquefou. Donc ça permettait déjà de commencer à mettre un petit peu faire monter un peu la pression pour le lendemain. Ouais, voilà, c'est ça. Ouais. Et puis bah c'était super agréable parce qu'il faisait beau et tout, mais c'est vrai que en fait on était à droite à gauche et puis bah c'est des France de cross donc il se passe il y a beaucoup de choses à faire au final. Ouais, bah, c'est vrai que Mais c'était super c'est sympa d'accompagner Jordan parce que mine de rien il fait beaucoup de choses et ouais. on voyait qu'en fait bah ouais il y a déjà c'est ce du qu'il taf, fait hein. un peu dans l'ombre et tout et puis là quand tu le suis sur le truc t'es là ah oui mais là on est là machin et tout et en fait il est impossible enfin c'est un électron libre le mec hein. Faut le suivre, hein. Ah ouais, c'est clair. Et je suis content parce que j'ai réussi à le retrouver pour le ramener, tu vois, parce que sinon, il aurait pu dormir sur place, je Il ne pense. rentrait pas. Ouais, c'est ça. Mais attendre du club. Il est encore en chasse au sanglier, là, sur le parcours, avec son petit Ouais, bonnet. ouais, c'est ça, ouais. Ouais, Il creusait des trous, quoi. Ok. ouais, c'est ça. Pour planter ses panneaux. Bon, ok. Et puis, bah, sinon, je voulais quand même parler un peu de toi, Kylie, vis-à-vis du squad, pour que tu t'introduises un peu pour ton rôle, parce que tu fais quand même partie du bureau du squad. Est-ce que tu peux dire un peu, Ouais. en 2 mots, quel est ton rôle au sein du squad? Eh ben, je fous le bordel sur la conversation. Ça, c'est Non, je pas faux. déconne. Quand j'en du taf le soir et que Non, je mais... vois 30 vocaux loupés, je suis en punaise, j'en ai pour une demi-heure. Autant des fois j'en mets que un et c'est une connerie, autant des fois j'en mets 20 et c'est que des conneries aussi. Mais non, bah du coup, moi j'essaye de. Bah en fait, Jordan a un peu. Il aime pas trop les chiffres et tout ça, Jordan, au niveau de la trésorerie, donc j'essaye de l'aider sur ça. Enfin, c'est pour ça que je suis venu un peu aussi au bureau à la base, parce que je pense que j'étais un des premiers. Bah, on voit que Jordan, il est tout le temps à fond sur tout, et tu te dis, mais comment il arrive à gérer ça avec son boulot, bah, le fait que lui aussi soit sportif, la famille, tout ça. Et au début, je savais pas trop comment m'impliquer dans le truc, et puis en fait, j'ai ressenti que Jordan n'était pas très appétent ouais, sur la trésorerie, tout ça, et comme bah, le but, c'était aussi de pouvoir faire circuler de l'argent On n'est pas à but lucratif, hein, mais le but, tu vois, c'est par exemple de créer le podcast, des choses comme ça. Et du coup, bah, je lui ai dit, bah écoute, si tu veux, moi, tous les mois, je fais la trésor, ça me dérange pas, c'est assez rapide parce qu'au final, il n'y a pas énormément de rentrée d'argent. Et au moins, on avance sur ça si ça peut te décharger. Donc voilà, je fais ça depuis, je sais pas, quasiment 8 mois, je pense. Et bah, ça permet aussi des fois de donner un conseil à Jordan, parce que bah, ils font se tête baissée, mais du coup, des fois, ça peut lui permettre aussi non, mais de donner son avis ou De de partager un peu modifier et tout, parce l'expérience, que confronter les idées. Ouais. ouais, il est porteur d'énormément de belles idées, et du coup, bah, des fois, on en a aussi, et du coup, ça permet de développer encore plus le truc. Ouais, non, c'est vrai que depuis qu'il a lancé le truc, et puis c'est vrai ça prenait tellement d'ampleur que voilà, il a grappillé un petit peu en créant le bureau, comme dit, enfin le staff du squad, en s'entourant un peu de personnes pour l'aider un peu. Et c'est vrai que bah c'est aussi une perspective qui permet, comme tu dis, d'apporter des nouvelles idées et puis de faire évoluer la chose. Et je pense que ouais, ça prend vraiment une belle tournure. Et puis bah on s'éclate, quoi. C'est vrai que c'est cool aussi Ouais, pour c'est nous clair, au ouais. sein du bureau. On prend pas du tout ça comme une corvée. Et c'est vrai que c'est chouette. On partage des belles choses. Et je pense que ça va encore évoluer dans les mois et années à venir. C'est beau, quoi, à faire, à suivre. Ouais, franchement, enfin, tu vois, j'y repensais un peu, je sais plus quand c'était, mais en fait, c'est parti de rien. Un coup,
Jordan, il avait partagé sur, je crois que c'était sur Facebook, il y avait une photo des gars du TRC et il avait identifié, enfin, en fait, c'est ça, Jordan, il casse les codes, tu vois, il avait partagé sur son Facebook la photo des gars du TRC. Il avait identifié, je sais pas, 20 des meilleurs coureurs de la région. Il avait dit, bah les gars, on attend quoi pour faire ça? Sans demander à personne, tu vois. Ouais, non, mais c'est. Et en fait, tu te dis, bah ouais, mais bon, c'est pas si simple et tout. Et en fait, lui, il le fait, quoi. Et il a réussi. Et aujourd'hui, bah moi, enfin, quand je vais sur une compète, et je pense Anto, t'es pareil, bah en fait, on est hyper content de se retrouver, malgré qu'on n'ait pas le même maillot. Bah en fait, on se retrouve autour de cette passion et c'est trop cool, quoi. Ça crée vraiment un engouement de fou, quoi. Ouais, puis au-delà de ça, enfin moi l'idée, je me souviens, j'avais tout de suite répondu c'était sur Messenger en disant si ça permet à des athlètes de pouvoir entrer dans des courses, de pouvoir les accompagner un petit peu dans leur pratique, et ça, enfin Ouais. franchement, moi j'ai pu être accompagné là par le passé parce que j'étais en durant 72 un club qui était déjà un peu structuré Ouais. pour justement entrer dans les courses, avoir des facilités. Et des fois tu dis bah t'as des gars qui sont à un super niveau, qui arrivent pas à avoir des dossards ou et c'est un peu frustrant et je pense que bah, là, c'est en train de montrer que bah, le collectif permet de tirer tout le monde vers le haut et ça crée une émulation. Et je suis sûr que, enfin voilà, le podcast, ça permet de partager aussi et bah, tout ça, ça permet aussi de faire avancer l'athlétisme ligérien sans détruire les clubs comme ça peut être évoqué par le passé. C'est simplement en bonne intelligence. C'est complémentaire tout ça en fait. Ouais, Donc ouais, exactement. bravo à Mm. Jordan. Parce qu'il faut avoir l'idée, puis il faut la concrétiser. Donc c'est vrai que moi, d'un point de vue perso, j'aurais aimé un peu plus m'investir, mais bon, je suis un peu au taquet sur tous les piliers, mais c'est T'as top que déjà et puis beaucoup c'est pas d'occupations à côté. c'est que le début, donc voilà, s'il y a besoin d'un coup de main, moi j'ai toujours dit voilà, ponctuellement, il n'y a aucun souci et ouais, c'est beau de voir en peu de temps ça monte en puissance. Ouais, c'est ça qui est ouf, je trouve. Le peu de temps. Faut, comme tu dis, je me souviens encore, il y a quelques mois, quand Jordan m'a dit, bah, ça te dirait de nous filer un coup de main et tout. Et je dis, ouais, pas de souci. Et puis, c'est vrai que maintenant, quelques mois plus tard, quand je me retrouve avec Régis aux commandes du podcast et tout, je me dis, ouais, des fois, enfin, il y a des idées qui me traversent, puis il fonce, quoi. Il y va Ouais. et on suit. Et, et c'est vrai que ça crée des belles choses derrière. Donc, Non, non, c'est génial. c'est chouette ce qu'il fait. Bon, on va arrêter de lui jeter des fleurs, là, c'est bien fini maintenant. Ouais, c'est clair, il va prendre la confiance. Bon, et puis toi, Kylie, juste pour qu'on rebondisse sur le dernier podcast, là, Eva nous a parlé que il y avait une histoire que ta copine avait un t-shirt de fan. Est-ce que tu peux nous en parler un peu? Parce qu'elle nous a dit, spoil pas la suite, mais on veut savoir, du coup, la suite. Ouais. Ouais, elle voulait pas trop dire ce qu'il y avait dessus et tout, elle hésitait un peu, elle avait peur, mais du coup, je l'ai préparé là. Donc, en fait, pour expliquer un peu, c'est ma copine, là, il y a 2 semaines, juste avant le 10 de Carquefou, en fait, le matin, j'étais en train de me préparer. Et puis, elle me dit, en plus, moi, j'étais un peu dans le rush, un peu dans la bulle. Je suis toujours un peu dans le rush, mais en même temps, j'essaye de me concentrer et tout. Et puis, de pas oublier, tu vois, la paire de carbone ou machin, parce que ça peut flinguer une course, quoi. Et puis, elle vient me voir, elle me dit, bah alors, tu penses que je mets quelle chaussure? Ou, enfin, tu sais, un truc comme ça. Je dis, bah, je sais pas, On fait Lou, pas chier, enfin, merde. tu sais, Ouais, en gros, c'est ça, ouais, quoi. je sais pas, en vrai, viens en tongs, je m'en fous, quoi. Enfin, tu vois. Et en fait, c'était juste pour que je regarde le t-shirt qu'elle avait. Donc, après, je lève la tête et je fais, mais t'es sérieuse? Et du coup, en fait, elle s'est amusée à faire, pour me supporter, un t-shirt. Attends, faut que je vois que ça passe dans la caméra. Sanglier, court ou crève. Donc, ça, c'est sanglier, court ou crève. Donc, court ou crève, c'est la phrase que j'ai en dessous de mon tatouage de sanglier. Et elle a mis des découpages de moi partout. Donc, voilà. Et, Excellent. Non, mais là, il y a une et du collection coup, qui va pour sortir. Il y finir a une collection qui va sortir, là. Ah bah là, c'est obligé, Ah là. bah, attends. Tu vas pas, tu vas y passer. Ah bah là, les amateurs de sanglier sont prêts, mais le La pire, chasse c'est est que je lui ouverte. dis, bah, par contre, faut que je lui dise, enfin, je lui dis, par contre, faut pas que je change de club. Bon, c'est pas dans mon idée, mais je lui dis, putain, faut pas que je change de club. Là, il est full NMA, machin et tout. Il y a Et le là, elle full du commence bleu à partout. ricaner. Ouais, elle commence à ricaner, et puis elle repart dans la chambre, et là, je fais, putain, je me dis, elle en a fait un autre, quoi. Et ça a pas loupé. Elle va au bout de sa connerie. Bah, elle m'en a fait un autre pour le duathlon. Bon, je l'ai pas sorti, mais en gros, Rennes Triathlon avec des images de moi en tenue de Rennes Tri. Je me dis, tiens, mais en fait, elle est encore plus zinzin que moi au final. Enfin, moi, je pensais qu'elle allait me calmer un peu dans ma connerie. Et au final, elle va encore plus loin, quoi.
Donc, C'est le beau. prochain Et duathlon, donc, du tu coup, auras le droit au t-shirt Rennes Triathlon, quoi. Coventry, ouais. Donc elle l'a mis, et je lui ai dit, bah par contre, enfin, tu l'as fait, maintenant, faut que tu le mettes visible, quoi. Donc à Carquefou, il faisait un peu froid, elle l'a pas mis, mais je crois que, enfin, du coup, pour le France de Cross, elle avait une veste au-dessus, et du coup, elle l'avait ouvert, donc on voyait le sanglier. Donc voilà la Excellent. petite histoire. En plus, maintenant, tête d'affiche pour Rennes Triathlon, parce que j'ai compris, là, tu vas être le leader de l'équipe. Non, je pense pas que je vais être le leader, parce que on a quand même des belles, Les belles entrées. on a quand même, ouais, bah même pas des arrivées, Ceux mais qui tu étaient vois, déjà là. bah. Ouais. Ouais, voilà, c'est ça. Et puis, bah, Maël est malheureusement parti pour un autre Mm. projet, mais enfin, c'était aussi un renouveau pour lui. Ça faisait 7 ans qu'il était à Rennes Prix, donc je pense qu'il avait vraiment assez donné aussi pour Rennes et il avait besoin de se challenger ailleurs. Et, euh, et en plus, là, il a des petits pépins, donc ça va le motiver Ouais. pour revenir. Mais non, franchement, on est une équipe très complète. Quentin Olivier, il a fait 30-0 sur 10. Il y a plein de jeunes qui poussent, qui sont en 30-50. Donc, au final, je suis pas du tout leader, mais je pense qu'on a un collectif qui est très dense Homogène, ouais. et franchement, ouais, homogène, voilà, c'est ça. Ouais, c'est Et pas au mal. final, il y a le petit frère de Mel qui est arrivé, qui a fait 30-50 aussi sur 10. Donc, Ah oui. en fait, un psycho en cache un autre. Et Ah donc, bah. non, non, il y a, il y a pas forcément de leader, mais chacun a ses qualités. Moi, là, j'ai un peu moins roulé parce que je voulais aussi repasser un petit cap à pied. Et au final, bah, voilà, j'ai repassé un petit cap, mais là, je reprends le vélo. Et puis, t'en as d'autres. Enfin, je pense à un Mathieu Hubert, il vient du vélo. Enfin, moi, si je peux ne pas être dans sa roue, limite, ça m'arrange, quoi. Enfin, c'est un boucher, quoi. Non, mais chacun a ses qualités. Et franchement, pas forcément de leader, mais je pense un collectif qui avance ensemble et c'est encore plus important, quoi. Ouais, chouette. C'est quand, là, du coup, ta prochaine compète en duathlon, tu commences par les Grands Prix ou t'en fais un avant? T'as pas Sainte? Non, je pense que je vais commencer juste Non, par Sainte, c'est les demain. grands prix si je suis pris dans l'équipe, mais c'est vrai que bah, je manque de volume à vélo, donc je préfère prendre un peu les week-ends pour rouler, parce que là, bah, du coup, j'ai couru Carquefou une semaine avant les Ouais. France de cross, donc et là, je fais un semi demain à Orvaux pour Ah oui. représenter mon employeur. Donc en fait, ça me fait 3 gros week-ends d'affilée, donc je vais temporiser un peu jusqu'à Ouais. la fin mars maintenant. Ouais, ça va faire beaucoup, sinon. Déjà que le semi, c'est pas le truc le plus intelligent, mais bon, c'est important quand même. C'est pour l'employeur. Mais te connaissant, Ouais, tu c'est vas ça. pas y aller juste en footing, quoi. Non, c'est clair, ouais. Ouais, c'est clair, bah, tu sais, t'as quand même envie de courir, quoi, tu vois. C'est long, On est un mais dossard. t'as envie de Ouais. courir. Mm. Et toi, Anto, c'est quoi le programme pour la suite? Eh ben, écoute, me reposer un petit peu et puis moi aussi je vais me mettre un peu au vélo là pour retrouver un peu les sensations pour le duathlon. Alors là, l'équipe, moi je suis au Trivela Saint-Sébastien là, qui est en D1 là, qui a eu la chance de Ok. monter en D1 cette année. Ah, yes. Donc Cool. ouais, il y a deux trois fers de lance là qui sont là et puis bah, s'il y a besoin de moi, j'irai donner un coup de main le 30 mars à Saint-Cyr là, c'est la première étape de D1. Oui. Donc, en gros, si j'ai le niveau à vélo, si j'ai le niveau pour l'équipe, donner un coup de main. Écoute, j'essaierai d'y aller. Et puis après, il y a trois, quatre étapes. Et puis les interclubs, voilà, je lève le pied un petit peu sur la période printemps-été. Ouais. Ok. Donc, tu croiseras peut-être un sanglier sur les courses de duathlon, quoi. Ouais. Alors déjà, dans les rues d'Envaux, si demain vous voyez un sanglier passer, affolez-vous pas, quoi. C'est tout, quoi. Enfin, peut-être prévenir quand même. Ouais, c'est clair, ça peut, ça peut faire peur parce que des fois il est un peu gros en plus, donc. Ouais, c'est ça. On en voit de plus en plus en ville, hein, en plus. Hein, tu vois Et- des articles de journaux. ouais, Donc, ouais, il mais y a la surtout famille qui est. sortez pas ouais, Sortez sortez pas pas de de chez vous. carabine, s'il vous plaît. Ne surtout pas. Hein, je suis docile, voilà, merci. Non, mais il y a des fans qui défendent la cause à côté de la route, a priori, avec des t-shirts. Donc, Ouais, 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 bon, bah, chouette. Bon, bah, et pour le petit mot de la fin, d'habitude, on commence plutôt par ça, mais là, j'ai choisi de finir par ça, donc ça s'est fait comme ça. Est-ce que, les gars, vous avez ramené un petit dossard? Parce que vous savez que le fil rouge du podcast du Squad Athlétique, c'est de ouais. ramener son fameux dossard qui représente une des courses symboliques pour vous. On va commencer par toi, Anto. Allez, on commence par les Masters. ouais, merci. Qu'est-ce que tu nous as rapporté comme dossard? Est-ce que tu peux nous faire une petite présentation et une petite histoire de ce dossard? Ouais, alors moi, c'est un dossard un peu spécial, c'est que c'est un dossard qui est intégré
au maillot. Alors, je sais pas si ça vous donne un indice, mais c'est un dossard qui a beaucoup compté pour moi. Ouais. Moi, je l'ai. Moi, je l'ai. Bah oui, ce sont Ouais. les dossards des Facile. Foulées du Bois. Ah, Donc, yes! Ok, voilà. non, je l'avais pas comme ça. Kelly l'avait, mais ok, je savais même Ah pas qu'il bah était si, intégré au maillot. oh, Incroyable. ah si, Ouais, c'est Anthony ça. Guillard, Vendée, tu vois, c'est vraiment, c'était sûr. Et Excellent. Bon, pourquoi alors ce raconte-nous. dossard? Ouais, c'est le dossard de 2011. 2011, en gros, c'est ma plus belle année athlétique, où j'ai battu tous mes records sur piste et puis bah, j'ai gagné les Foulées du Bois. Donc les Foulées du Bois, c'est pour ceux qui écouteraient le podcast qui sont pas du coin, ça se passe entre Beauvoir et Noirmoutier en Vendée et bah, c'est une course contre la mer. On est 30-40 athlètes triés sur le volet, internationaux, ultra trailers, pistards. C'est un peu les championnats de France de cross, mais réduit sur une trentaine d'athlètes. Et ils ont ouvert aux femmes là depuis 2-3 ans, donc c'est top. Ouais. Et faut rejoindre le continent par une route submersible à marée montante. Donc on démarre avec de l'eau au niveau des chevilles et ça peut monter en fonction de la marée jusqu'au niveau des genoux. Et bah, cette année-là, je gagne donc en 2011. Donc c'est pas mal médiatisé. C'est un premier Vendéen qui gagne à l'époque. Tous mes amis, la famille étaient là. C'était vraiment un moment sympa à vivre en termes d'émotion. Je pense que c'est ma plus belle émotion sportive. Ouais. Et puis, bah, pour l'anecdote, oui, c'est un peu la concrétisation des années de pratique d'athlète ou voilà, l'année où je bats mes records et ouais, j'ai pu un peu partager ça avec les potes et la famille. Donc, l'aspect sportif, l'aspect festif, et puis en Vendée, je suis assez attaché à mes racines, donc on va dire que le combo était parfait. Tout était aligné, quoi. 2011, belle année. Ouais, c'est ça. Chouette. Et ça fait mal quand Bon, je me bah, dis que ça beau fait 14 dossard. ans quand même. Mais non, faut pas compter. Mais Chouette. ouais, Bon, non, bah, c'est des super garde souvenirs ce beau dossard. Ouais. et c'est la première date que je coche dans l'année. Donc là, c'est le 15 juin et chaque année, je cours et pour l'anecdote, quand tu l'as gagné une fois, t'es invité à vie jusqu'à temps que, en gros, t'es Ah performant oui. et que tu souhaites y aller, quoi. Donc c'est cool. Donc là, tu l'as fait tous les ans depuis? Ouais, je l'ai fait tous les ans depuis, hormis il y a eu une période Covid là où ils ont annulé l'édition, Ouais. mais à chaque fois que j'ai pu, enfin à chaque fois qu'elle a eu lieu, j'y étais. Donc ça doit faire, j'ai commencé en 2010 que je l'avais fait l'année avant. Donc Ouais. tu vois, je pourrais être à 13 ou 14 éditions. Ah Et c'est oui. toujours aussi sympa. C'est le local de John des Foulées du Bois, quoi. Ah là oui, C'est trop ça. c'est clair. Et du coup, Donc tu voilà l'as pour moi. gagné une fois ou il y a d'autres fois où tu l'as gagné? Non, je l'ai gagné qu'une seule fois et bah, c'est aussi assez aléatoire en fonction de la marée, comme je disais, j'ai dû Ouais. faire 3, j'ai dû faire 4, 5. Je m'en sors plus bien parce que c'est des appuis un peu cross, un peu c'est un peu la bataille d'un homme et tout là, donc je m'y retrouve bien dans cette épreuve. Ouais. Ok. Chouette. C'est vrai que c'est une épreuve qui attire pas mal de monde et qui fait beaucoup parler quand même. Donc, je pense qu'elle n'a pas continué de prendre de l'ampleur à cette épreuve. Puis le fait que, voilà, Ouais, ça sera restreint, qu'il y ait la course élite où tout le monde ne peut pas y accéder, qu'il faut avoir fait l'année précédente une certaine classe et tout. Il y a un petit challenge et qui fait que c'est assez élitiste aussi. Et je connais pas mal de gens qui sont pas du tout de la région, qui ont entendu parler de cette course et pour qui ça attire aussi, ouais. Ouais. ouais, et puis le Goa, quoi, le patrimoine, c'est mythique aussi. C'est voilà, c'est le fait que ça soit exceptionnel de pouvoir courir sur ce passage, quoi. Donc il y a ça, et puis sur le côté médiatisation, l'année où je le fais, il y avait les hélicos le soir à 20h, je passe sur le 20h de Clarsal, c'est improbable quoi. C'est improbable. Enfin, tu vois, t'as l'impression d'être champion du monde alors que bah t'es juste champion de ton village, mais c'est cool. Du coup, tu vois, les souvenirs sont là et puis on en rigole Ouais. avec les potes depuis. Chouette. Ouais, et puis Bon, bah, merci. c'est une course où en plus t'as énormément de, enfin mine de rien, enfin moi j'ai des noms qui me viennent en tête, mon ancien entraîneur de vélo, Benoît Nicolas ou machin. Ah oui. C'est une course où il y a quand même eu des sacrés noms qui sont passés, hein. Enfin Ouais. il y a encore, hein. Franchement il y a une densité assez incroyable sur cette course. Pourtant ça casse les codes totalement, mais en plus c'est hyper impressionnant à regarder. Ouais. Enfin moi je l'ai jamais faite et c'est un truc que j'aimerais bien Ouais. cocher d'aller au moins la faire sur la course élite, mais
tu te dis, c'est incroyable, quoi. Le niveau sur cette course, t'as raison, c'est un mini France de cross, quoi. Ouais, c'est ça. C'est Eva qui l'avait gagné, je crois, il y a 2 ans, non, je sais plus. Elle l'avait fait, puis parce que c'est une histoire de famille aussi pour Eva, elle nous en parlera peut-être dans une autre fois, mais je crois qu'elle l'avait fait et que son père l'avait déjà gagné, et il me semble qu'elle l'a gagné ou elle fait 2, je sais plus, il y a Elle quelques fait 2, années. je crois. Ouais, elle fait 2. Ouais, Elle fait 2, ouais. ouais. Mm. Donc ouais, non, c'est une belle course à la Et fois Jean-Michel l'avait mythique et gagné puis à aussi, la ouais. fois, comme tu dis, c'est les racines, c'est la région, c'est pour certains c'est la famille, enfin il y a toute, c'est une histoire en fait dans tout ça quoi. Donc c'est vrai que Ouais, exactement. c'est assez sympa C'est avec ce qui lui. est sympa à raconter, ouais. Ouais. Bon bah chouette, bah merci pour ton partage Anto. Et toi Kaylee, Avec du plaisir. coup, un sanglier? Ouais. J'ai un masque de sanglier, là, si vous voulez, à côté. C'est que ma copine, il fallait que je le montre quand même, hein. Voilà. T'es C'est pas obligé vraiment un là. sanglier, c'est un Et cochon, mais faut dire et qu'elle avait ça sur la tête aux France de je sais cross. pas avec quoi tu t'en sers, hein, mais du coup, bon, on n'a pas pu voir. Ouais, non, mais Ça s'arrêtera Cela ne là. nous regarde pas. Fin de ouais, podcast, bon. merci à tous. Cela ne nous regarde pas. Non, non, mais du coup, j'ai ramené un dossard quand même de sanglier parce qu'il est encore dans son état original, c'est-à-dire avec de la boue dessus. Voilà. Et donc, c'est un championnat de France de cross. Beaucoup me connaissent un peu pour ça aussi. C'est un peu comme Anto, c'est un dossard qui me plaît énormément parce que bah, déjà, c'est une performance pour moi à l'époque. C'est la famille qui était là sur le bord du parcours et c'est les amis aussi. Et c'était dans le Finistère, donc de là où je suis originaire en Bretagne. Donc il y a toute une histoire autour de ce dossard en fait, c'est que bah, déjà c'était à Carhaix et c'était mon premier cross que j'ai fait quand je me suis licencié en athlé quand j'avais 18 ans. Donc à l'époque je devais être junior et je crois que j'avais fait une 100e place sur le départemental de cross, je crois, court, ou le régional de cross court. Donc j'étais dans l'arrière du peloton. Et donc ça c'est en 2023, c'est les France de cross à Carhaix. Et bah moi c'était un peu l'aboutissement de toute la saison aussi cross où en fait bah dès d'entrée sur les départs je fais deuxième sur cross court, deuxième sur cross long. Je fais les régions, je fais 9, je fais les inters, je fais 14 et puis bah aux France je fais 51. Ah oui. Et je cours avec des gars en fait bah, déjà enfin pour moi c'est un des plus beaux parcours qu'on ait en Bretagne. Il est très réputé en Bretagne pour ça aussi. C'est le parcours des vieilles charrues, hein. Tu vois, quand Anthony parlait de terroir, bah nous en Bretagne, Ouais, non, mais les oui, vieilles c'est vrai, charrues, hein. c'est notre terroir, hein. Enfin voilà. Et voilà, c'était tous mes potes qui étaient venus. C'était mon ancien club de Quimper qui était en bénévole. Donc en fait, à chaque virage, j'avais un bénévole qui disait mon nom. J'avais la famille, Les garages Kelly, quoi. même ceux qui ouais, non, mais C'est ça. en fait, c'était hyper éparpillé sur le parcours, mais j'entendais autant mon nom que Baptiste Cartiot qui était à côté, et c'était incroyable. Et je sors une course où, bah voilà, c'est l'aboutissement de la saison de cross, où en fait, je suivis pas du tout de la course, je pars direct, je sais pas, je suis 70 au bout de la première ligne droite, et en fait, bah, je regarde les têtes autour, et je me dis, bah ouais, mais là, mec, enfin, bah moi, c'était un peu nouveau pour moi, et je me dis, bah là, en fait, t'es à côté Ouais. même de la région, il y avait Théo Mais Moussu qui tournait qu'est-ce de que je ouf, fais et là? puis, ouais, voilà, et en fait, toute la course, je cours avec des gars qui sont en 29-0 10, et tu te dis, mais en fait, je me sens pas faiblir, quoi, Ouais. enfin, et les écarts, en plus, s'agrandissent parce que c'était un parcours assez sélectif, et en fait, au bout enfin, à l'entrée de la dernière grande boucle, je me rappelle que je tourne la tête, et je vois Alan Bourriot qui est, je sais pas, 100 mètres derrière, et derrière, je vois des écarts de zinzin, et je me dis, mais en fait, je vais plus jamais perdre de place maintenant, quoi, enfin, à la limite, je peux en gagner quelques-unes, mais... Non, c'était fou. Et puis, bah voilà, tous les potes qui étaient venus, mes oncles, mes tantes, alors qu'ils ne me voient jamais courir, Ouais. tout ça. Donc, non, c'est vraiment un dossard sentimental et je pense que je vais le garder très longtemps. Et j'espère par contre que contrairement à Anto, c'était ta plus belle saison en 2011. J'espère que c'était pas ma plus belle saison parce que sinon, ça veut dire que je vais en chier pendant quelques années sinon. Mais non. C'était que le début, toi. Ouais, c'est ça, ouais. Chouette. Bon, bah, merci beaucoup, les gars, en tout cas, pour ce beau moment de partage. C'était hyper cool de Ouais, discuter merci, avec vous Sven. de C'était tout cool. ça. Merci Solène, c'était super sympa. À la prochaine. Bonne continuation. Attention sur les routes au cas Ouais. où il y aura un sanglier qui traverse. Et puis, Ouais, c'est clair, ouais. Ouais. Attention à ça. c'est Ça va Demain, rester ça, demain, Kelly. Ça va rester, hein. Ouais.
Ah bah là, c'est que le début d'une histoire, là, t'as pas fini, hein. Ouais, c'est clair, ouais. Non, mais Bon, en bah, gros, chouette. rangez vos fusils, voilà, et pas de tir, voilà, pas de balles perdues, s'il vous plaît. La saison est encore longue. Et puis, Ouais, on vous suivra dans merci, vos petits duels merci beaucoup. sur les duathlons aussi à côté. Ouais, c'est clair, ouais. Ça roule. À très vite sur J'espère que tu vas pas Twitter. partir trop vite, Anto. Non, t'inquiète, je peux Ouais. plus. Je peux plus. Ouais, bon, on sait jamais, hein. Il y a un France au Muro. C'est qui ce vieux qui part comme ça? C'est ça qu'il a dit, Ouais, hein. c'est Je clair. reprends les mots de J'ai Kaylee. retenu aussi. J'ai retenu. Ouais, c'est clair. Bon, bah écoutez, bonne continuation les gars. Et puis, on se dit à très vite. Et puis, à la prochaine pour la communauté du squad et nos auditeurs pour un prochain podcast. Ça serait tardé pour la suite des événements. À plus tard. Ouais. Merci. Ciao. Salut. Ciao. Vous venez d'écouter Squad Athlétique, le podcast. Si l'épisode vous a plu, n'hésitez pas à en parler autour de vous et à le partager sur les réseaux sociaux. Abonnez-vous sur Spotify et YouTube. En attendant le prochain épisode, retrouvez-nous sur squadathletic.fr et sur nos réseaux sociaux.